Bonjour, il est 12h30 et vous écoutez France Ô la radio. Et sur France Ô la radio, c'est l'heure de votre émission Qu'est-ce qu'on mange ? Et Qu'est-ce qu'on mange, c'est l'émission consacrée aux cuisines du monde créole. Et la musique de ce générique est signée Georges Garnier, le président de l'Académie des arts culinaires du monde créole. Alors cette semaine, nous avons avec nous 4 chefs. C'est donc une émission spéciale que nous allons consacrer au cercle gastronomique des chefs créoles. Alors qui sont ces chefs ? Il y a Stéphane Sorbon, on fera connaissance avec lui dans un instant, et avec l'ensemble des autres chefs. Il y a Jérôme Bertin, Frédéric Cadran et Yanis Artini. Nous verrons avec eux l'intérêt d'une telle organisation et ils nous diront aussi ce qu'ils ont préparé pour nous aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas imaginer une telle concentration de chefs et oublier notre plaisir. Alors bonjour les chefs. Bonjour. Alors, quand les chefs se mettent à 4 comme ça, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne certainement une explosion de saveurs. Frédéric. Oui. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire un petit peu le tour de table pour savoir qui propose quoi. Frédéric, qu'est-ce que tu proposes ? Donc aujourd'hui, j'ai proposé un tartin revisité. Donc il s'agit d'un tartin revisité à la pomme mangue. Ouais. J'ai confectionné un caramel à base d'arachide, agrémenté de lait de coco. On est vraiment chez nous. Hein. Ouais. Stéphane, Yanis Artini plutôt. Oui, alors nous, on a fait comme revisite des maquis tinen morue, revisité. Ouais. Et j'ai essayé de revisiter aussi un croustillant de rouleau de printemps à la papaye crevette, avec une sauce aux crevettes autour, etc. C'est une façon de créoliser C'est ça. ces plats asiatiques. Exactement. Pour une première. Jérôme Bertin. Alors là, nous avons une nage de Saint-Jacques avec un velouté de bananes vertes. Bien sûr, banane Guadeloupe Martinique, un petit clin d'œil pour eux. Et des pousses d'épinards, vu que c'est la saison. Là, nous avons aussi un colombo de poulet avec des légumes confits. Et le colombo, je l'ai parfumé avec de la citronnelle et je l'ai lié avec du lait de coco. Et de la capucine. Voilà, exact. Pour donner un peu petite plus déco. de couleur, voilà, la décoration. Alors, on va parler de cette nouvelle organisation, de cette structure ou de cette association qui se retrouve dans l'Académie de l'art culinaire du monde créole, qui, on connaît très bien, a déjà pignon sur rue depuis un certain temps, qui organise des manifestations ici à Paris. Stéphane Sorbon, vous êtes le président. Oui. Alors, ce cercle, ça sert à quoi ? Alors, ça sert à quoi ? Le cercle gastronomique des chefs créoles, issu de l'académie, aujourd'hui, on a créé ce cercle afin de promouvoir la cuisine antillaise et d'une autre façon de réunir aussi tous les chefs qui sont déjà en Île-de-France et ailleurs sur la gastronomie antillaise. La gastronomie créole de manière générale. Voilà. Il y avait une volonté, il y avait une utilité vraiment, un besoin, je ne sais pas comment on peut dire ça, de se retrouver ensemble. Quand on se retrouve comme ça ensemble, à plusieurs, c'est qu'on est plus fort aussi, non ? Oui, parce que au fait, chacun fait son petit parcours de son côté, mais il y a un proverbe qui dit seul on va vite, ensemble on va loin. Ouais. Donc, pourquoi ne pas se réunir et faire les choses correctement ? Ça a été facile de regrouper tout le monde ? Les premiers, les 4. Les premiers sont les fondateurs. Nous sommes là, donc ça a été assez simple. Maintenant, le cercle est ouvert à tous les chefs qui ont envie d'intégrer et de collaborer avec nous. Et quel sera, puisque si le cercle existe, le cercle est dans le cadre de l'Académie de l'art culinaire du monde créole, je suppose que les missions sont pareilles, l'Académie fait la promotion et le cercle fait quoi ? Le cercle, c'est comment dire ? Le cercle, c'est vraiment... c'est des professionnels. Voilà, le corps du métier. Ouais. On est là vraiment pour montrer le savoir-faire, cette gastronomie créole qui passe un peu à travers... qu'on ne voit pas vraiment aujourd'hui au coin de la rue, quoi. Donc, c'est une façon aussi de montrer qu'on existe. Absolument. Ouais. Et c'est un besoin de reconnaissance ? Besoin de reconnaissance, oui et non.
Oui, non, moi je dis... Parce que les chefs qui sont là, bon, vous-même, Cadran, ils sont déjà reconnus. Ou Jérôme, on vous connaît déjà. Oui, mais au fait, c'est vraiment apporter, c'est vraiment montrer aux gens qu'il y a vraiment des chefs créoles qui font un travail et qu'on sait travailler la gastronomie, quoi. Ouais. Et quand je dis vous êtes des chefs déjà reconnus, des chefs qui ont été récompensés aussi par l'Académie de l'art culinaire du monde créole. Et en faisant ce cercle-là à l'intérieur de l'Académie, c'est une façon de renvoyer l'ascenseur à l'Académie, de dire merci à l'Académie de vous avoir mis sous les projecteurs. Une façon de leur dire merci, mais une façon aussi de les accompagner jusqu'au bout de leur projet, puisque, étant donné, l'Académie, c'est une structure plus ou moins administrative, mais c'est nous le corps du métier. Ouais. Voilà. Bon, l'Académie est là pour effectivement faire la promotion, Voilà. mais bon, sans les chefs, sans les professionnels, ça ne fonctionnera pas. C'est ce que vous voulez dire aussi. Absolument. Ouais. Et donc, vous allez être un petit peu les ambassadeurs de l'Académie. Absolument. Et parole d'ambassadeur, qu'est-ce que vous entendez? Ambassadeur, ben c'est encore du travail, c'est encore de la représentation, c'est encore des manifestations, travailler sur différents projets afin de encore mettre cette cuisine, cette gastronomie créole aujourd'hui, la mettre à la portée de tous. Mais et pourquoi cette gastronomie, vous dites à l'instant, elle n'est pas connue et pourtant ce qu'on y mange n'est pas mauvais? Alors, elle n'est pas connue parce que alors, le fait que chacun travaille de son côté, au fait, on fonctionne avec nos propres réseaux. Et aujourd'hui, le cercle, on l'a mis en place afin de travailler déjà en communauté pour réunir le réseau de chacun et pour pouvoir toucher un plus grand nombre de personnes. Voilà. Donc, c'est une façon d'être encore plus fort. Si on ne montre pas sa force, on n'existe pas. Absolument. Je vais demander un petit peu aux autres chefs qui sont là, qui sont les cofondateurs ou créateurs de ce cercle, en commençant par Frédéric Cadran. Qu'est-ce que ça va vous apporter, vous, dans votre travail au quotidien? Puisque, bon, il va falloir continuer à faire la cuisine, hein? Oui, tout à fait. Et encore plus. Ben, ça va m'apporter beaucoup de choses, d'autant plus que la cuisine créole, pour moi, elle est encore un petit peu dissimulée. Là, pour l'instant, vous êtes, on vous coupe un petit peu, vous êtes où, dans quel restaurant? Donc, pour l'instant, j'ai quitté les grandes maisons et je suis toujours dans la collectivité. D'accord. Oui. Donc, qu'est-ce que ça va vous apporter, ce cercle? Ce cercle va m'apporter un grand plus, d'autant plus que la cuisine créole, c'est une cuisine de mérite. Donc, elle mérite d'être mise en avant. Donc, ça va nous apporter de la visibilité, déjà d'une, la valeur de notre produit, de notre terroir, au grand public. Et puis, c'est dans ce sens. Ça va montrer beaucoup de tout ce qu'on a de valeur. Tout ce qu'on sait faire, tout ce qu'on sait faire dans nos régions. Oui. Vous dites la même chose, Yanis, Anthony? Pour commencer, vous êtes de quel restaurant? Quel restaurant? Ouais. Restaurant de Paris. Non, mais non, je ne suis pas dans un restaurant exactement à l'heure actuelle. Ouais. Je suis entré un peu dans la collectivité depuis quelques temps. Et là, il y a quelques projets en tête. Vous continuez à faire de la cuisine quand même? Oui, tout à fait. C'est ce qui est le plus important. Après, qu'on soit dans un restaurant, dans un food truck, chef à domicile ou dans une collectivité, on fait de la cuisine quand même. C'est ça. C'est pour ça que j'ai dit je suis sur Paris. Peu importe où je passe, je peux cuisiner, moi. Ouais. Alors, pour vous, qu'est-ce que vous attendez de ce cercle? Alors, qu'est-ce qu'on attend de ce cercle? Ce qu'on attend, enfin, on attend, c'est pas qu'on attend rien de... On a surtout le projet, le vœu de pouvoir réunir le maximum de personnes qui veulent valoriser cette cuisine. Parce que là, nous sommes autour de cette table, nous sommes juste 4. Ouais. Et 4 personnes qui ont des choses à exprimer. Et nous ne sommes pas les seuls, puisque nous sommes tous êtres humains, etc. On a des choses à partager. Il n'y a pas que nous qui aimons manger. Bien qu'on a... vous aimez manger aussi, faire à manger? Carrément. Ça a commencé par là. Ouais. Et voilà, c'est surtout valoriser cette cuisine. Et transmettre aussi... oui, transmettre. Transmettre cet héritage qu'on a eu. Exactement. Ouais. Transmettre cet héritage, ce savoir, ce goût, ce partage, comme on aime bien. Comme ça, de toute façon, notre cuisine, avant d'être revisitée, elle est déjà conviviale, avec des épices, de la couleur, du goût. Ouais. Et là, on le décore, on le met en valeur un peu plus, etc. Et puis, on fait découvrir à beaucoup plus de
population, quoi, en fait. De nationalité, surtout. Et puis bon, chaque cuisine aussi raconte une histoire. Exactement. En fait, c'est nos histoires en fait, qu'on retrouve dans la cuisine, qu'on retrouve dans les assiettes. Tout à fait. Ouais. Chacun récite son histoire, enfin, raconte son histoire. Pas réciter, raconte son histoire. Ouais. Il y en a qui peuvent réciter aussi par rapport à ce qu'ils ont Après, comme goût, ouais. déjà découvert, qui ont fait tilter, etc. Mais raconter, c'est quand même plus joli. Hein. Carrément. C'est romancé. Il y a de ça, tout, il y a de tout. Tout est joli. à travers les réalisations. Et Jérôme Bertin, vous êtes de quel établissement vous ? Moi, je travaille au French, dans le 13e arrondissement, dans le quartier Bibliothèque François Mitterrand. Voilà. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de ça ? Que ce cercle laisse une trace pour les générations qui viennent ? Exactement. Parce que c'est ce qui nous manque aujourd'hui aussi. Hein. Une trace, c'est vrai que la cuisine antillaise, elle se fait... Ou créole. Créole, c'est vrai. Excusez-moi, créole. Elle se fait vraiment par le visuel, le toucher, le goût. C'est vraiment dire aussi, écrire des recettes, que nous sommes un cercle, là, actuellement, d'essayer d'amadouer aussi d'autres personnes de venir avec nous et d'essayer de faire avancer ce cercle vers l'excellence. Et aussi de convaincre un autre public, de faire vraiment découvrir notre cuisine. Ouais. Mais il y a quand même il y a pas mal de gens qui ont fait aussi des livres de recettes. Hein. Vous pensez qu'avec l'apport, tous les chefs qui vont se réunir, enfin, mettre par écrit, ça peut changer quelque chose ? Ça peut changer, pourquoi pas aussi de retrouver un colombo de poulet, un grand classique de la cuisine créole, dans un examen de BEP, c'est ça ? C'est d'aller vers là aussi. C'est vraiment que notre gastronomie créole ne soit pas mise à l'écart, en fait. D'accord. Voilà. Mais en même temps, c'est vrai que l'écriture permet aussi la transmission. Il y a l'oral aussi qui fait la transmission, mais bon... l'écriture est importante. L'écriture, ça permet de rester, ça permet de mettre sur... Le problème que tout le monde met un petit peu à sa sauce, c'est pas le vrai colombo de poulet. Il y en a qui... Voilà. Mais en même temps, ça fait aussi ça la richesse, c'est que personne ne fait le colombo pareil, puisque dans toutes les familles, chaque famille a ses secrets. Exactement. Ouais. Et donc, presque, il faudrait arriver à uniformiser tout ça. Pourquoi pas, aussi d'avoir de ce projet-là, du cercle, pourquoi pas d'un standardisé. Exactement, toutes de recettes traditionnelles, comme le bébélé, le bokit, les choses comme ça, et vraiment inscrit dans un livre avec la vraie recette. Et donc, c'est cette façon, cette volonté de laisser une trace. C'est une volonté très forte, là, d'après ce que j'ai entendu Frédéric, par exemple. Tout à fait, oui. Parce que vous-même, vous avez appris la cuisine par les parents et puis un petit peu de formation à l'école. Oui. Ouais. Donc, c'est important pour moi. Mais la cuisine créole, il n'y a pas en formation. Hein. Non, voilà. Pour le moment, non. Formation de la vie. Oui, c'est ça, la formation de la vie. Mais bon, je veux dire, quand on va dans l'éducation nationale, ça n'existe pas encore. Pas encore. Et c'est peut-être grâce à cette initiative, chef Sorbon, Stéphane Sorbon, grâce à cette initiative-là, que ça permettra peut-être à la cuisine créole d'entrer dans les livres scolaires, enfin dans les programmes scolaires. C'est un premier pas, et c'est un projet aussi sur lequel on travaille avec l'académie. Et le cercle aussi, il a été créé pour pouvoir se diriger dans ce sens. Hein. Ouais. Mais après, il faut que les chefs aussi, je ne dis pas qu'ils repartent à l'école, mais qui transmettent ça dans les différentes écoles. Mais nous sommes là pour ça. Ouais. Nous sommes là pour ça. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne le fait pas ? On ne le fait pas parce que bon, c'est pas dans les programmes. Voilà, c'est pas dans le programme. Et puis notre cuisine, elle est restée assez enfermée. Aujourd'hui, on sort sur le trottoir et on demande c'est quoi la cuisine créole. On aura du colombo, du boudin, des acras. Sauf que là, vous retrouvez un colombo revisité qui n'a rien à voir avec le colombo que vous avez l'habitude de manger. Et il n'y a pas de boudin, il n'y a pas d'acra. Il faut aussi retrouver le même goût. C'est ce qu'on aime aussi. On aime la tradition. On est persuadé que le chef Bertin nous a fait quelque chose c'est ce qu'on verra dans un d'excellent. De toute façon, si c'est pas bon, de toute façon... Vous mettez la pression, là. Non, on est obligé de mettre la pression parce que, bon, quand on est dans la cuisine traditionnelle, on veut aussi retrouver ce qu'on a eu l'habitude de manger chez les parents. Absolument. Mais comme vous dites, c'est très important de laisser ses traces à la cuisine créole. Parce que c'est une cuisine, malheureusement, elle est un peu dissimulée, mais elle mérite d'être valorisée. Parce qu'on a de très bons produits que tout le monde ne connaît pas forcément. Exact. Et quand je vois que, par exemple, dans l'émission de Top Chef, on lui a fait goûter, un jeune chef qui lui a fait goûter une sauce créole. Je peux vous dire qu'un chef qui est doublement étoilé, il était vraiment meilleur ouvrier de France aussi. Voilà, il était agréablement surpris et satisfait surtout.
de découvrir une de nos recettes créoles. Mais en même temps, il faut commencer aussi par un commencement. C'est que si les autres cuisines, que ce soit européennes, asiatiques ou les cuisines orientales, Oui, sont connues comme ça aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des chefs, parce que ça a été écrit, et puis il y a eu tout un travail dessus. Et si nous, on ne fait pas ce travail-là, il n'y aura personne d'autre qui fera à notre place. Hein. Voilà. Donc, C'est ce pour ça c'est ce que dirait le camarade Nicolétienne s'il était là. Hein. Si c'est pas à nous de nous prendre en main, il n'y aura personne qui fera à notre place. Absolument. Donc ça, c'est Voilà. d'autres personnes qui prendront en main notre cuisine. Absolument. Voilà, et peut-être pas après- maîtriser. Après, ça sera plus pareil. Tout à Voilà, fait. ça sera différent. Ouais. Et c'est Donc là, c'est pour ça. aujourd'hui, à nous de travailler pour aussi promouvoir notre gastronomie, car elle a une histoire. Mhm. C'est une cuisine qui est une cuisine de plusieurs peuples. Je pense que tout le monde se reconnaît dans cette cuisine-là. Et c'est à nous d'aujourd'hui d'aller vers l'excellence. Oui, cette cuisine, comme Jérôme vient de dire, c'est une cuisine issue de plusieurs peuples, de plusieurs régions et tout. C'est ça aussi qui fait notre différence, hein, ou qui Exactement. fait notre, Tout à fait. Puissance. notre Mm. puissance. Hein. Ouais. C'est quand on nous regarde autour de la table, c'est que on est tous issus presque du même. Enfin, on vient tous, on a tous forcément on a une racine d'origine. commune. On a une racine commune. Oui. Et après, bon, chacun, à travers les mélanges, les métissages, et puis ça donne ce que ça donne aujourd'hui. Hein. C'est les métissages européens, africains ou asiatiques, et puis ça nous donne. Et dans la cuisine, c'est ce qu'on retrouve aussi, la cuisine C'est ça. créole. Oui. C'est ça. Exactement. Ça donne un foisonnement de richesse culinaire. Voilà. Voilà. Et comme on disait à l'instant qu'on est issu d'un peu partout du monde, et puis que ça nous donne, nous, les créoles, et que ça donne cette cuisine créole, je crois que c'est Yannis Sartini qui a préparé le plat, on va dire, un peu asiatique, créolisé. C'est ça, j'ai pas été tout seul. On va visiter. Ça a été revisité avec le chef Stéphane Sorbon. Ouais. Et je trouve ça pas mal pour une première. Et ça fait quel effet de travailler presque sous la pression, Le visuel sous le me plaît. regard du chef Sorbon? Et que du bien. Que du bien, il n'y a, En pas la vrai- il y a pas la pression? C'est pas la même pression, il n'y a pas de pression en fait. Tout Ben, le monde on- doit on- s'exprimer, on on doit se est- lâcher, et puis on on est est là obligé- pour apprendre aussi. On est surtout. obligé de réussir quand même. Hein. C'est sûr, Voilà. on est là pour ça, on aime De toute ça. façon- Donc s'il n'y a pas le résultat, au moins un petit résultat à Le, la fin, le chef pour Sorbon, passer. est-ce qu'il a réussi Il a déjà Ah, fini. il a réussi. Non, mais goûtez, puis on va voir s'il a réussi. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on sait que si c'est bon. Hein. Ah. Parce que bon, il y a la Effectivement. la vue, c'est joli. On est tous d'accord. Oui, ça c'est sûr. Mais après, il n'y a pas que, y a pas que la le présentation, il n'y a pas que le visuel qui compte, il y a aussi le goût. Comme on dit, le plus important c'est le goût. Mm. C'est vrai, C'est très bon. avec la banane, c'est bon. Donc, il peut revenir en deuxième semaine, chef Sorbon, non? Absolument. Et est-ce que, quand je vois ça, bon là, ça a été fait, on va dire à quatre mains, hein, Sorbon et Artini, est-ce que ça veut dire que dans les prochains mois ou prochaines semaines, on aura une manifestation où les chefs vont se mettre à plusieurs mains pour créer des spécialités, peut-être une spécialité de plusieurs chefs en même temps, et de proposer ça au public? C'est un projet, on y travaille actuellement. Mais oui, c'est le souhait de pouvoir mettre en place un événement où tous les chefs interviennent et chacun apporte sa signature. Chacun sa signature ou un ensemble de signatures sur le même produit? La signature finale, ce sera le cercle gastronomique des Oui, c'est chefs ça, oui. créoles. Ça pourrait donner un truc exceptionnel, ça. Un mélange de tous ces talents. Absolument. Bon, voilà. Le Merci. verdict de Cadran, qui est, je crois, le plus jeune chef, non? Entre guillemets. Alors, le jeune chef dit quoi à Antini? Donc je trouve déjà que tout simplement l'assaisonnement est juste. Mhm. Et ce qui me plaît, c'est que c'est très goûteux. C'est-à-dire que je ressens les saveurs. Hein, c'est ni plus ni moins. Mhm. Et le camarade Sorbon dit quoi? On parle pas la bouche pleine. Bon, on va essayer quand même, parce que bon, Non, mais c'est très bon. quand Et on est à la radio, c'est- il faut bien parler. C'est une belle revisite. C'est une belle revisite. Ça ne de trahit pas. maquis, Tinamou, c'est une belle revisite. Ça ne trahit pas la cuisine créole? Non, pas du tout. Du tout. Mhm. Au contraire. Bah là, moi, Et je voyage Bertrand entre l'Asie et les Antilles, en fait, contre là. Mhm. On a vraiment les deux saveurs. Il y a vraiment l'algue, tout ça. On a vraiment le petit goût iodé de l'algue, en fait. Ouais. Avec le tinin. On sent bien la morue. Oui. Et là, on a même le croquant. Là, je crois que c'était une sorte de rouleau de printemps, c'est ça? Voilà, exactement. Voilà, les légumes vraiment croquants, en filaments, tout ça. On a vraiment l'impression de manger un rouleau de printemps, quoi.
Oui, mais C'est vraiment top. C'est une là. bonne idée. un rouleau de Merci, printemps merci. caribéen. Exactement, c'est ça, oui. En tout cas, j'aime bien l'idée. Merci. En tout cas, en fait, Donc, ce on peut qu'on- parler ce- chinois ce- dans Bravo, l'assiette aussi. voilà. ce qu'on veut, en fait, en cuisine, il y a qu'à faire. Il faut oser. Oui, il faut faut s'exprimer. Il faut C'est ça. s'exprimer, en fait. Au fur et à mesure, tester, goûter surtout. Mhm. Tout le monde est capable de le faire, mais surtout goûter, que ça plaise, qu'est-ce qu'on peut rectifier, qu'est-ce qu'on peut rajouter en plus, qu'est-ce qu'on va éviter la prochaine fois, etc. Le dressage après, parce que le goût, oui, il y est, mais c'est surtout la présentation, comment le dresser, pour vraiment faire valoriser. Parce que produit, hein. la cuisine créole, elle est déjà valorisée, Mhm. niveau gustatif, etc. Mais au niveau de la vue, comment on va le revisiter, comme le Colombo, comment c'est magnifique. Là, on a fait des maquis. Il y a la tarte là qui vient après que j'ai hâte de goûter. Il y a Ouais. plein de choses à faire en fait. Et Alors, le Colombo, ça, c'est l'œuvre de Jérôme. Bertin, ça. Et alors? Comment on revisite un Colombo? Revisiter, non, c'est pas vraiment revisiter. On va parler un petit peu de technique en fait, compte de différentes étapes au niveau de cuisson, au niveau de ce que là, ce que vous avez vu, c'est des petites grignottes en fait, compte de poulet que Ouais. j'ai pris. Là en fait, compte, j'ai désossé des ailerons de poulet en fait, et j'ai gardé la peau du poulet. Ce que j'ai fait avec la chair du poulet, j'ai fait une mousseline en fait. Et ensuite, dans des dômes en demi-sphère, j'ai étalé la peau du poulet et que j'ai farci de cette farce. Bien sûr, avec une garniture aromatique, piment végétarien, j'ai rajouté un petit peu de bois d'Inde, du thym, des échalotes, du persil plat. Et on cuit ça, tout ça sous forme de vapeur. Et après, on a juste à les faire dorer avec un petit beurre noisette. Voilà. Ça fait du travail, hein? Ça fait énormément de travail. Et la sauce avec les os qui restent, en fait, quand j'ai fait mon fond et que j'ai parfumé avec de la poudre à Colombo et du lait de coco et des feuilles de citronnier. Voilà. Ça fait vraiment, on est dans de la gastronomie, on n'est pas dans, on n'est pas de la haute gastronomie, c'est pas, on n'a pas plaisanté, hein. Je me suis fait plaisir. On va pas parler de grande gastronomie, je Bah, dirais si, pas c'est- ce c'est- statut-là. C'est comme les grands chefs, hein, quand on regarde la présentation, c'est pas présenté n'importe comment, hein. Absolument. On est digne d'un grand restaurant. C'est digne du cercle gastronomique des chefs créoles. Voilà, exactement, Stéphane. Mais même, oui, digne du cercle gastronomique des chefs créoles. Mais je veux dire, c'est que on n'a pas à avoir honte par rapport au travail des autres chefs européens ou asiatiques ou autres, hein. Pas du tout. Nous sommes tous des chefs autour de cette table. Et comme je disais tout à l'heure, on a chacun Nos spécialités. notre spécialité. On a notre pâte à apporter à cette gastronomie. Ouais. Voilà. Et ça, bon, pour un particulier, pour faire ça, bon, il va falloir qu'il se lève très tôt, hein. Non, il va se lever avec nous. Hmm. Il nous appelle. Non, mais le particulier, il viendra mettre les pieds sous la table. Absolument. On a vu avec maquis. le maquis. Maintenant, le tatin qui a été revisité par Frédéric Cadran. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc, ça donne que je suis tout simplement satisfait du résultat. Parce que Oui. je mise beaucoup sur le goût Ouais, ben on verra dans un instant. Et- On donnera une assiette. et le visuel. On donne une assiette au Stéphane Sorbon, au chef. On va voir ce qu'il en pense. Parce que l'avis du chef est toujours important. Tout à fait. Parce que si le chef dit que c'est pas bon, c'est que il peut toujours dire que c'est bon ou alors qu'il faut recommencer ou qu'il faut faire un effort supplémentaire. Alors Frédéric, là, Stéphane Sorbon, vous allez goûter ça pour nous et nous dire déjà la présentation. Est-ce que ça vous plaît? Oui, ça me plaît. Hmm. Ça me plaît, c'est assez... au fait, c'est pas trop lourd, c'est pas trop chargé. en fait. Ouais. C'est dans la présentation. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a en présentation? Alors, il a mis son caramel. Après, je suppose que c'est des billes de pommes et de mangue Tout à fait. qui sont là. C'est de la poudre de noix de coco ou- Oui. Ouais, il a mis une petite poudre de noix de coco par-dessus et puis on va goûter tout ça. Alors pendant ce temps-là, Frédéric nous expliquera comment il a fait son. Oui. Donc, j'ai coupé en dés Oui. les pommes et les mangues Mhm. que j'ai fait caraméliser. Donc, le caramel, je l'ai agrémenté avec de l'arachide, de la Ouais. poudre de coco. Ouais. Et j'ai mis aussi du beurre pour que le caramel soit onctueux. C'est le résultat que je voulais obtenir. Donc, en gros, elles ont été pré-cuites dans Ouais. le caramel. Il faut Ensuite, il faut combien de temps pour faire ça? Le caramel? donc, le caramel, en pas plus de 15 minutes. Hein. Ah C'est oui. quelque chose qui est assez rapide.
Donc, j'ai moulé j'ai chemisé les moules. J'ai confectionné le caramel que j'ai mis d'abord dans le fond du moule. J'ai préparé une pâte feuilletée maison. J'ai mis les pommes, les dés de pommes et de mangue dans les moules. Ensuite, en dernier, la pâte feuilletée. Et j'ai laissé cuire au four à peu près une vingtaine, 15-20 minutes. D'accord. Et ça donne ce résultat-là. Oui. Stéphane, ça fait quoi comme résultat Alors, on a quelque chose de en très beau frais. choix, ouais. En fait, le caramel, c'est très gourmand. Et avec les Pas billes trop de sucré, pommes, pas trop sucré. pas trop sucré, juste comme il faut. Et avec les billes de pommes et de mangue qu'on a à côté, ça nous rapporte un peu de fraîcheur. Les billes de pommes et de mangue, c'est les vrais fruits ou bien c'est de... Oh, c'est des vrais oui, fruits. tout à fait. C'est des vrais fruits. Oui. Qu'il a taillé à la cuillère parisienne, je suppose. Mhm. Ah bon, c'est une bille soit de mangue ou soit de pomme. Soit de pommes. Oui. Oui. D'accord. Et qu'est-ce que ça donne comme intérêt finalement? Quel est l'intérêt de les avoir à côté? En fait, on a les fruits cuits et les fruits crus sur l'assiette. Donc, on arrive vraiment à avoir une harmonie de goût en bouche. D'accord. Donc, pas trop sucré, donc bon pour tout le monde. On n'est pas là pour faire des excès. Non. Mhm. C'est un dessert qui passe très bien Ça, après un ça repas. passe très bien. Bertin, Jérôme, qu'est-ce qu'il en pense, lui? Très bien. On a vraiment la notation, on sent vraiment c'est une tarte tatin. Vraiment, on a le goût du caramel qui revient. Et ce que j'ai apprécié, c'est la petite touche de fraîcheur de remettre vraiment la pomme et la mangue non cuisinée vraiment comme telle. En fin de compte, ça Voilà. apporte un coup de... Ouais. Parce que le caramel, c'est assez quelque chose Oui. de très sucré et ça apporte une petite touche de fraîcheur en fait. Absolument. Ouais, ce qu'il fallait. Ouais. Ça remplace un petit peu souvent dans les tartes Ouais, tatin, la c'est ça. boule de glace qu'on retrouve Voilà. ou la crème fraîche. Ou la Ça crème, adoucit vraiment la tarte tatin voilà. en fait. C'est Ce qui est, ouais. surprenant même. Et en fait, la présence Ouais. des billes, ce n'est pas anodin d'assiette. C'est tout simplement pour rester dans le thème. C'est-à-dire que quand je fais un plat, même s'il est revisité, Mhm. mais le plus important, c'est de rester dans le thème. D'où les billes que j'ai mis autour. Ok. Yanis voulait dire quelque chose? Que c'était surprenant, oui. Ah oui. J'avais Dans quel jamais sens, dans goûté. quel sens, dans quel sens c'est mais surprenant? le goût, le mariage. Le mariage, quoi. J'avais jamais goûté de tarte tatin comme ça. Jamais eu l'idée non plus. Bon, bah, C'est pas mal. Il a... Cadran a eu l'idée, et puis c'est bon. Ouais, c'est top, Ça c'est peut très être bien. repris par les autres chefs. C'est très bien. On va écrire sa recette. Comme ça fait déjà une recette. Oui, c'est déjà ça, pas mal. Exact. C'est d'où l'intérêt de faire un cercle, Stéphane. Absolument. Comme je disais tout à l'heure, chacun emmène sa pâte à l'édifice. Parce que là, on voit aujourd'hui, c'est un travail à plusieurs mains, et puis ça donne vraiment une idée des spécialités de chacun. Hein. Et puis l'intérêt aussi du cercle, c'est que chaque chef est issu de formations différentes. Et aujourd'hui, si Artini, Cadran ou Bertin ou moi-même, on a une difficulté sur quelque chose sur une production quelconque, il y aura toujours un chef qui pourra lui ramener, lui Le coup de main. apporter un coup de main et lui apporter vraiment Un conseil. un conseil afin qu'il puisse aller plus loin dans sa recherche. D'où l'intérêt de se retrouver à plusieurs. Absolument. À plusieurs, on est plus intelligent. Hein. Et là, Va pour une- plus loin. Exactement. Ouais. Et comme disait tout à l'heure Stéphane Sorbon, c'est que quand on veut aller loin, il faut être ensemble. Il faut être ensemble. Tout à fait. Voilà. En tout cas, pour cette émission, je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui. Ça a été préparé par Jessie Delon de l'Académie de l'art culinaire du monde créole. La Jessie, à qui on souhaite un bon rétablissement, puisque depuis quelque temps, elle ne va pas trop bien. L'émission est faite en collaboration donc avec l'Académie de l'art culinaire du monde créole, avec cette chargée de communication qui était là aujourd'hui pour nous aider à placer tout le monde aussi, et puis à faire que tout le monde puisse rentrer en même temps dans cette émission et à bien cadrer tout ça, c'est Célimène Boyer. La mise en onde est signée Brune de Somme. Cette émission est à retrouver sur YouTube ou sur Facebook. Qu'est-ce qu'on mange? C'est tous les samedis à 12h30. Je vous souhaite un très bon appétit. On se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end. Et tout de suite, c'est Tony Chasseur pour le Créole Jazz.